Bonjour tout le monde, good morning et bienvenue dans ce dernier vlog de mon road trip en Alsace. En arrivant dans le Bas-Rhin, j'ai commencé avec le dessert avec le château du Haut-Königsbourg et là, cerise sur le gâteau, on va terminer cette série de vlogs en allant à Strasbourg. Cette nuit, j'ai pas passé une bonne nuit, je vous avouerai. J'ai fait une petite insomnie de 86 heures. Du coup, j'ai bien profité de dormir un petit peu plus tard. Et là, il est 10 heures. Ah, et d'ailleurs, non mais, je sais pas pourquoi je m'obstine à prendre du blanc quand je voyage. Mais je me suis fait, bon là ça se voit pas, mais je me suis fait des taches d'huile d'olive. Bref, ça c'est quelque chose que j'ai besoin de mettre en tête. Quand tu voyages, ne prends pas de blanc. Non. Et d'ailleurs, ma mère m'a envoyé il y a quelques jours des vidéos parce que on a des souris chez nous. Je sais pas si c'est mon chat Milou qui nous les ramène et qui du coup ne les bouffe pas. On a mis des cages, enfin des pièges plutôt. Du coup la souris elle rentre, mais ça la tue pas, ça la garde et comme ça on peut la relâcher. Le piège a attrapé des bébés souris. 5 bébés souris, c'est trop mignon. Et elle m'a envoyé quelques vidéos il y a quelques jours pour me montrer. Et c'est tellement mignon, elles adorent les cacahuètes et les chips au paprika. Non mais franchement. Et mes parents leur ont fait un petit enclos dans une boîte avec des feuilles d'automne. Trop mignon. Donc franchement, je me réjouis trop de rentrer demain pour enfin les rencontrer. Ce matin, on a un petit thé noir saveur bergamote. Oh là là, ça sent tellement bon. Je sais que ce n'est pas bien de mettre dans l'eau chaude dans du plastique. Mais ma foi, quand tu voyages, tu fais au mieux et tu fais avec ce que tu as. Ok, je viens de me parquer au parking La Rotonde, qui est un park and ride. Je sais pas si on dit park and ride, mais en Suisse on dit comme ça. Ce qui fait que du coup j'ai les bus et les trams pour la journée qui sont compris dans le prix du parking. Parce que j'imagine que de se parquer à Strasbourg même, c'est genre déjà impossible. Et voilà quoi. Bon, bref, j'ai fait comme ça. Je suis bien arrivée à la place de l'Homme de Fer. Voilà. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, je vais marcher jusqu'à la cathédrale parce que c'est là qu'il y a le plus de tourisme pour aller prendre quelques informations pour voir les visites que je peux faire. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. Tu veux me dire qu'il y a des hommes qui ont construit ça, quoi. Je suis mais sans voix. La file pour rentrer dans la cathédrale. Et j'imagine que ça doit encore aller plus loin. J'ai décidé de commencer par faire le petit train de Strasbourg. Donc on va faire ce parcours-là avec la petite France. Allez, on y va, c'est l'heure d'embarquer. Autrefois, au Moyen-Âge, c'était un centre de transformation du poisson et un quartier d'artisans, notamment de tanneurs et de pêcheurs. Les maisons à colombages qui bordent les canaux témoignent de cette époque, avec leurs façades colorées et leurs balcons en bois. Au fil des siècles, la petite France a évolué, mais elle a su conserver son charme historique. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, soulignant son importance architecturale et culturelle. Aujourd'hui, c'est un lieu prisé des touristes qui viennent admirer ses ruelles pittoresques, ses ponts et ses canaux, tout en plongeant dans l'histoire de Strasbourg.
ma balade avec le petit train est terminée. Maintenant, il est temps d'aller manger. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais essayer d'aller là. La carte avait l'air d'être pas mal. C'était tout chou ce petit resto, au calme. Par contre c'était un petit peu sombre, mais sinon le poisson était bon. Et la purée de pommes de terre, vraiment trop bonne. D'ailleurs concernant la cathédrale, j'ai vraiment été estomaquée par la beauté, mais je crois que c'est surtout la couleur qui a fait que vraiment j'ai été impressionnée par cette cathédrale. D'habitude moi les cathédrales je m'en tape complètement, mais là je sais pas, ça m'a... J'étais vraiment sans voix. Et surtout les détails avec les toutes petites sculptures, c'était vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader dans la Neustadt. Normalement la visite se fait par le petit train historique, mais du coup j'ai pris le dépliant et puis on va faire ça à pied. Parce que là je sens que j'ai besoin de me dégourdir les jambes et que avec mon dos j'ai besoin de marcher maintenant. Le quartier de la Neustadt à Strasbourg, construit entre 1871 et 1918, est un symbole de l'architecture allemande en Alsace après la guerre franco-prussienne. Lorsque l'Alsace-Lorraine est annexée par l'Allemagne, Strasbourg connaît une vaste transformation urbaine. La Neustadt est alors conçue pour refléter le pouvoir prussien, avec des bâtiments majestueux. Les architectes, influencés par le style néo-renaissance, créent des avenues larges et des places publiques, dont la célèbre place de la République. Ce quartier devient rapidement un centre administratif et culturel, accueillant des institutions importantes. Avec le retour de l'Alsace à la France en 1918, la Neustadt conserve son caractère germanique tout en intégrant des éléments français. Aujourd'hui, ce secteur est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant de son importance historique et architecturale. Les visiteurs peuvent apprécier ses larges boulevards, ses bâtiments impressionnants et son ambiance unique. La Neustadt incarne le mélange des influences culturelles de la région, tout en restant un lieu de vie dynamique pour ses habitants. Il n'y a pas à dire, ce quartier allemand est super calme et c'est super agréable par rapport à la petite France et le quartier où il y a la cathédrale, où là c'est vraiment la fourmilière, il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit. Là ça fait du bien. Vraiment. Là, il est 4h moins le quart. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, la mission principale, la dernière mission d'aujourd'hui, de ce road trip, c'est de poster mes petites cartes postales. C'est le dernier moment, j'ai plus le choix. C'est hors de question que je poste ces cartes postales en Suisse. Je vais également aller me poser dans un petit café pour faire mon journaling. Et j'ai pris également ce livre-là avec. Il est pas très lourd, il est en anglais. Et ce qui est cool, c'est que c'est un niveau d'anglais que je ne maîtrise pas vraiment, mais c'est quand même, le niveau est quand même assez pour que je comprenne, je dirais le 60-70%. Mais il y a quand même des mots que je comprends pas et du coup ça me prend du temps à lire et c'est cool parce que ça enrichit mon vocabulaire. Aujourd'hui, je vais vous conter un conte merveilleux d'Alsace qui m'a accompagnée lors de ma visite de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. On va parler d'aventures, de monstres aquatiques et de secrets bien gardés. Allez, on se lance. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et laissez les sons et les images d'un feu de camp se préciser.
Prenez une grande inspiration. Expirez. Et laissez-vous porter par le conte. Le lac souterrain de la cathédrale de Strasbourg, avec Camilou. Notre-Dame de Strasbourg est, dit-on, construite juste au-dessus d'une étendue d'eau. De nombreuses histoires, merveilleuses ou effrayantes, se racontaient déjà autrefois au sujet de ce lac souterrain. Or, un jour, il y a de cela bien longtemps, un étudiant nommé Poli entra en possession, et on ne sait trop comment, d'un étrange manuscrit. Celui-ci expliquait comment s'y prendre pour atteindre cet endroit. Une petite écriture en patte de mouche révélait en effet l'existence d'un passage secret qui s'ouvrait dans la maison mitoyenne à la pharmacie du Cerf. Le document attestait qu'on pouvait y trouver, tout au fond de la cave, une lourde porte de bois, fermée avec de nombreuses serrures très compliquées. Celle-ci s'ouvrait sur une galerie menant jusqu'aux berges du fameux point d'eau. Le jeune homme, d'abord amusé, puis interloqué, ne pensa bientôt plus qu'à tenter l'aventure. Un soir, devant une bière, il expliqua son projet à 3 ou 4 de ses meilleurs amis qui, pour faire bonne mesure, proposèrent de l'accompagner. L'un d'eux était serrurier, et cela tombait bien. Il pourrait se rendre utile. Ils attendirent donc, une nuit, que le barbier qui vivait dans la dite maison soit endormi pour s'introduire sans faire trop de bruit dans son sous-sol. À la lueur de leur lanterne, ils s'enfoncèrent lentement dans la cave, jusqu'à ce qu'ils butent sur un mur. Ce dernier était effectivement percé d'une porte, pas très haute, mais qui semblait solide. Le serrurier se mit à l'ouvrage. Au bout d'un long moment, il réussit à venir à bout de toutes les résistances, et on s'apprêta à pousser le battant. Unissant leurs forces, Poli et ses camarades appuyèrent de tout leur poids. Lorsque, enfin, les gonds se mirent à grincer et que la porte s'ouvrit, un vent glacé souffla d'un coup toutes les lanternes, plongeant les pauvres jeunes hommes dans l'obscurité. Pendant quelques minutes, personne n'osa parler. Puis, Friedrich s'avança, à tâtons, et du bout de sa canne à pommeau d'argent, qu'il ne quittait jamais, tenta de vérifier si, derrière la porte, le sol était stable. Mais à cet instant, le petit groupe fut paralysé de terreur. On entendit des voix qui ne semblaient pas humaines. Graves ou aiguës, elles se lamentaient, gémissaient en chœur. C'était à vous glacer le sang. Mais Friedrich était le plus brave de tous. Il siffla entre ses dents. On dit qu'il y a un fabuleux trésor caché là en dessous. Je veux le chercher et personne ne m'en empêchera. Il battit son briquet, ralluma sa lampe et le premier s'engagea dans le tunnel, bientôt suivi par ses compagnons qui ne voulaient pas passer pour des mauviettes. On finit par arriver au bord du lac, qui luisait doucement, comme éclairé de l'intérieur par une lueur verdâtre. D'immenses crapauds, des serpents aquatiques de toutes sortes, des poissons à la tête monstrueuse émergeaient, çà et là, pour jeter un regard torve vers les intrus, pétrifiés par le spectacle. Poli, qui était après tout le chef de l'expédition, réussit à croasser qu'on ferait mieux de remonter à l'air libre, et les autres ne firent pas prier. Sans plus craindre de réveiller le barbier, les jeunes gens firent demi-tour. Ils se précipitèrent dans l'escalier et se ruèrent hors de la maison, le cœur battant la chamade, soulagés de s'en sortir vivants, tandis que derrière eux, la porte grinçait sous ses gonds en se refermant. Ils se réunirent devant une chope, dans la chambre de Friedrich, qui s'exclama soudain. « Moi, je suis quand même un petit peu déçu. Je m'attendais à apercevoir le gentil gnome sur sa barque, celui qui pêche avec son épuisette dorée, les bébés commandés par la dame strasbourgeoise. Et qui les confie ensuite à la cigogne pour la livraison? Tu ne vas pas me dire que tu crois à ses contes.
Mais non, bien sûr que non, idiot. Je plaisantais. Et on rit, et on rit, pour oublier qu'on avait eu si peur. Les garçons se séparèrent au petit matin, après avoir fait le serment de ne jamais en parler à personne, sous aucun prétexte, de leur aventure.